Bonjour à vous les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour notre lecture de la période du printemps. Ça va être un petit tirage général, il va pas être complet comme la guidance mensuelle, mais il y a des choses à dire et je trouve que les messages pour tous les signes astrologiques sont assez intéressants. À la fin de cette guidance, on aura deux choix avec deux tas de cartes différents. Alors, on va déjà commencer ici par regarder quelle énergie ressort avec les arcanes majeurs du tarot. Et nous allons avoir le soleil qui peut nous parler d'une amélioration, d'un déclic, d'une révélation, d'un éveil, d'une élévation et surtout de quelque chose en lien avec les enfants. Le soleil, c'est la visibilité, c'est le dynamisme, c'est cette notion de briller peut-être. On peut parler également de reconnaissance. Alors, c'est pas mal quand même, parce que c'est une carte qu'on aime bien avoir dans notre énergie, mais elle peut symboliser beaucoup de choses ici. Alors, nous avons l'anneau qui va parler d'un contrat, d'une signature, d'un engagement ou d'un relationnel. On va également parler du lys, regardez, qui nous parle d'officialisation ici. Est-ce que c'est en lien avec le professionnel? D'ailleurs, si j'additionne, j'ai 14. Qui nous parle du renard, qui nous parle du travail. Est-ce qu'il y a une élévation, j'allais dire une évolution, j'ai mixé deux mots, une évolution professionnelle ici. C'est possible également. Donc, le lys peut représenter les personnes âgées. Peut-être qu'il y a quelque chose de... Mais regardez, on a encore une fois, et on est raccord avec ce soleil du départ, qui, en tout cas, si j'extrapole, parce que les cartes sont plutôt favorables, nous parle de quelque chose de fulgurant, de très positif, comme s'il y avait un changement majeur, une réalisation. Voilà, je vous brosse dans le sens du poil, mais un contrat, une signature, l'officialisation, l'idée de briller, de reconnaissance. Est-ce qu'on peut parler d'une rencontre, d'une officialisation, d'un mariage, d'un pax? Voilà, c'est possible. Peut-être même d'un divorce quand c'est voulu. Et si j'extrapole moins, eh ben, ça nous parle de mieux-être, simplement, de sérénité qui revient, d'épanouissement, de bonheur ici. Et puis, on a les réseaux sociaux, sites internet, apprentissage sur internet, d'où l'idée de se former également avec quelque chose de très positif. Je pense notamment à tous ceux qui font un travail sur la pub, la communication, par rapport à leur activité sur internet ou leur travail indépendant. Alors, la cigogne. Le livre, voilà pourquoi je parlais de formation tout à l'heure, ça ressort aussi ici. Et nous avons le soleil. Punaise, il faut le faire. Et ça fait plaisir de terminer avec quelque chose de très positif. Ascendant poisson et poisson. Donc, on peut avoir une situation administrative qui s'arrange vis-à-vis d'une maman. Ça peut être financier également. On peut avoir quelque chose en lien avec une formation, je vous l'ai dit. On peut avoir un déménagement qui se fait ici. Et puis, on a un changement favorable. Encore une fois, avec le soleil, on parle d'amélioration, on parle de bonheur, de bien-être. C'est vraiment pas mal ici. Et pour les personnes qui attendent une formation, ça nous dit oui. Pour les personnes qui sont en train de se former, ça nous parle de réalisation, de bien-être, d'arriver à être formé, d'arriver à comprendre cette formation et peut-être même d'avoir, je sais pas, la validation, le diplôme, quelque chose comme ça. Ça me parle de mieux-être également pour une maman. Alors, nous avons la faux, le fouet et l'ours. J'allais dire, il y a d'autres cartes positives, mais ce serait énorme. Donc, sur cette dernière ligne ici, le message, on va dire, un peu spirituel que je vais avoir, c'est couper. Couper, parce que la foi, elle vient couper, elle vient réduire, elle vient transformer. Des conflits, peut-être des conflits avec une maman auparavant, d'où cette idée de trouver un terrain d'entente avec une maman. On peut avoir une réconciliation. Il peut y avoir quelque chose qui est décidé par rapport à une somme d'argent vis-à-vis d'une maman.
peut-être avec un lieu de vie par exemple, ou si vous êtes en lien avec un héritage, une succession, on peut avoir la fin de cette succession, de cet administratif, et puis on a ici la grosse somme d'argent. C'est vrai que ça ressort ici, la grosse somme d'argent. Donc je pense que financièrement, ça peut être pas mal ici. Le patron, alors l'ours, je fais un lapsus du coup, peut représenter un personnage, une figure d'autorité, telle qu'un patron, mais aussi un papa. Si je prends l'idée de patron, on a la reconnaissance, on a la fin des blocages, on a la fin des choses qui se répètent vis-à-vis d'un patron. Et j'ai un message un petit peu plus ciblé qui me vient pour les poissons qui se sont fait embêter par un patron. Voilà. On a cette situation qui prend fin. Et c'est comme s'il y avait la reconnaissance de votre côté. Et c'est comme si le patron était puni. Alors peut-être en justice, par exemple. Effectivement, ça peut me parler de prud'homme réussi de votre côté. Après, l'ours peut aussi nous parler d'un papa. Où là, j'ai plutôt quelque chose en lien avec le soin qui m'interpelle. Comme s'il y avait un mieux-être pour un papa ici. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous parle de soins, mais un papa qui était suivi, peut-être pour une maladie ou quelque chose de chronique, où on peut avoir ici quelque chose de plus positif. Alors, si on va chercher les énergies, alors regardez les énergies opposées, on peut avoir aussi une rupture de contrat pour aller sur autre chose. Je pense notamment aux professionnels, où il y a des personnes qui partent et qui vont signer autre chose. On peut avoir l'idée de séparation et de partage du patrimoine ici. Je vous l'ai dit au tout début, dans le sens où il pouvait y avoir des pax, des mariages, des officialisations, mais aussi des divorces pour ceux qui le souhaitent. En tout cas, si vous vous posiez la question, est-ce que au niveau du partage du patrimoine, ça allait être positif ou en votre faveur, parce que vous aviez demandé par exemple une pension compensatoire ou le partage du patrimoine à X niveau, voilà, on nous dit que c'est positif pour vous. Donc j'arrête avec ça. En tout cas, on va avoir... Alors j'ai une autre situation ciblée qui me vient, mais ce ne sera pas pour tout le monde. J'ai une personne qui fait une interruption de grossesse, mais qui garde secrète la chose. Voilà, on est d'accord, c'est pas pour tout le monde. Ensuite, le tarot nous parle du jugement. Et le jugement, ça va être la libération, la renaissance, l'éveil. L'éveil, être réveillé, évoluer, ascensionner. On a quelque chose aussi de très spirituel, mais je dirais comme s'il y avait une vérité, une clarté d'esprit. Je vais un petit peu loin dans la carte sur le plan spirituel, mais c'est vraiment cette idée-là qui ressort. Moi, je trouve qu'avec le soleil et le jugement, soit il y a des gros déclics, soit il y a une aide précieuse. Je ne sais pas si c'est ça, mais ce qui doit se passer se passera, et c'est positif ici. Donc oui, il y a une clarté d'esprit, il y a une compréhension d'une situation. Je dirais que le plus dur, le plus galère est derrière vous. Ensuite, on va avoir la roue de fortune et qui nous parle de mieux-être, de changement, de chance, d'opportunités. Enfin, je sais pas, il fallait le faire comme tirage. Il est vraiment pas mal ici parce que on trouve quand même cette idée que les choses bougent. Voilà, on va retrouver la confiance, l'idée de dompter les choses, de reprendre les choses en main. Voilà, le plus dur reste derrière vous. Vous sortez la tête hors de l'eau. C'est un tirage, je dirais magnifique, parce qu'il donne espoir. Il ramène non seulement des concrétisations, des choses qui bougent, voilà, sur l'administratif, sur des formations, sur une situation avec une maman. Il nous parle également de réconciliation, de quitter un endroit ou une situation qui est difficile. Donc c'est assez favorable. Vous êtes le meilleur des tirages, voilà, pour cette période du printemps. Alors, on continue avec le choix des 2 tas. Je vais poser les cartes et puis simplement, vous allez choisir et je vais donner une réponse.
Alors on a le tas 1 et on a le tas 2. Alors le premier tas ici nous parle de la lune, qui nous parle des émotions, de vos émotions, de ce qui est à l'intérieur, de votre intuition, de vos ressentis, du monde spirituel aussi, de la créativité, de la fécondité et du passé qui refait surface. On a cette idée ici du jardin. Alors ça m'a... J'ai cru que c'était le bouquet, ça m'embêtait. Bon, il y a une petite inquiétude par rapport à quelqu'un de l'entourage ou un organisme, mais malgré tout, on va voir l'étoile. Les choses vont pouvoir s'éclairer et s'améliorer, même si ça prend du temps ici. On retrouve quelque chose de plus agréable. Et l'étoile, encore une fois, ça fait référence à la spiritualité. Et peut-être que vous pourriez être, sur un plan spirituel, lié à d'autres personnes, en étant connecté, en pouvant expérimenter certaines choses. Deuxième tirage, le renard qui nous parle du travail et le cœur, peut-être d'un amour au travail ou d'un travail passionnant, passionné. Chez des personnes qui se lancent dans une activité, une nouvelle activité qui leur font du bien, qui est raccord avec leurs envies et ce dont ils ont besoin. Donc on va avoir vraiment quelque chose d'assez positif aussi sur les énergies du cœur, vos émotions, comment vous vibrez, vos sensations. Alors c'est vrai qu'il y a dans le côté un peu négatif, un peu de méfiance. Bon, de qui vous méfiez-vous? Ça c'est ma question, les poissons. Est-ce que c'est quelqu'un en travail? Est-ce que c'est quelqu'un d'ordre familial? Enfin, peu importe. Malgré tout, le cœur est bien placé parce qu'il ramène cette idée de joie et de quelque chose de très favorable. Donc voici pour vous les poissons. Super tirage, le meilleur des tirages. Je vous embrasse et prenez soin de vous.